Hello! Dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs les plus communes qui plombent les résultats de vos publicités et surtout comment les éviter, les solutions à mettre en place. C'est parti! Je m'appelle Claire Garcia, j'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies de croissance. Principalement, on met en place des publicités Facebook et des tunnels qui convertissent. L'objectif, c'est de mettre en place un système automatique pour avoir un flux continu de prospects et de clients. Si tu ne veux pas louper tous les conseils que j'ai préparés et les surprises, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Donc je vois trop souvent ces 5 erreurs qui sont commises lors de la publicité Facebook, surtout la 5e qui est très courante et pourtant très facile à corriger. Donc reste jusqu'à la fin pour découvrir cette 5e erreur et on va commencer tout de suite. Donc la première erreur, c'est d'être complètement impatient quand on lance ses publicités Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous lancez les pubs et vous actualisez plein de fois et là vous commencez à perdre pied et à perdre le contrôle. Non, il faut laisser le temps à Facebook d'améliorer, d'avoir de la data, de l'analyse des données pour améliorer. L'algorithme est super puissant, donc vous pouvez vraiment lui faire confiance. Ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est au moins de laisser suffisamment de temps pour avoir des données. Par exemple, si vous faites une enquête et vous avez 3 réponses, eh bien vous ne pouvez pas obtenir des conclusions fiables avec ces 3 réponses. En revanche, si vous faites la même enquête et vous avez 100 réponses, là vous avez suffisamment de données pour prendre des décisions et comprendre vraiment les grandes tendances. Et bien dans la publicité Facebook, c'est pareil, d'accord? Il faut lui laisser le temps. Donc ce que je vous recommande, c'est au moins de laisser, en fonction du budget, 24 à 48 heures les pubs tourner et voir ce que ça donne. Si vous êtes autour de 10, 15, 20, 30 euros par jour, vous pouvez laisser voir ça. 24-48 heures, vous avez une tendance. Ou sinon, vous pouvez laisser la possibilité à Facebook de proposer la publicité 1000 impressions par audience, par exemple. Donc ça veut dire que par audience, il a montré vos publicités 1000 fois. Donc ça représente un peu l'exemple que je vous disais tout à l'heure avec les enquêtes. Au bout de 1000 fois, vous avez quand même une bonne tendance et vous pouvez prendre des décisions fiables. Sinon, autre chose de très important, il faut savoir que Facebook a une phase d'apprentissage. Donc il faut lui laisser le temps pour que cette phase d'apprentissage disparaisse et donc l'algorithme fait son effet. Souvent, ça prend 3 jours. Donc voilà, ça vous donne des tendances pour savoir comment faire et être patient, mais sans forcément tout laisser à l'abandon et suivre ce qu'il en est. À partir du moment où vous arrivez à ce stade, vous pouvez vous poser et analyser les chiffres. Deuxième erreur, vous pensez qu'en investissant 2, 3, 5 euros par jour, vous allez avoir plein de ventes et plein de clients. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut investir à la hauteur de vos ambitions. Vous ne pouvez pas investir 5 euros par jour et vous attendre à des milliers d'euros de vente. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Surtout qu'en plus, il faut d'abord se faire connaître et ensuite vendre. Vous pouvez pas, en fait, sur Facebook, les utilisateurs sont là pour se changer les idées et ils sont pas là pour acheter concrètement. Donc d'abord, proposez des conseils. Travaillez votre notoriété, faites en sorte que les gens vont avoir confiance en vous et ensuite vous pouvez leur proposer des ventes, des publicités pour proposer vos offres. Mais vraiment, investissez à la hauteur de vos ambitions, n'investissez pas que 2, 3, 4 euros, lancez ça pendant quelques jours et arrêtez de dire que ça ne fonctionne pas parce que du coup vous n'avez pas de stratégie derrière et c'est vraiment très important. Troisième erreur que je vois trop souvent, c'est que vous lancez vos publicités mais vous ne testez pas. C'est-à-dire que vous lancez un texte, un visuel, un ciblage et c'est tout. Et après vous attendez et vous vous dites bah non ça marche pas. Mais comment vous pouvez savoir si ça marche si vous ne mettez pas votre texte et votre visuel en concurrence avec un autre texte et un visuel? Si vous ne testez pas, vous ne pourrez jamais savoir. Donc là vraiment il faut au moins tester. Je dirais minimum 3 textes, 3 visuels
3 audiences différentes, il y en a bien une qui va mieux fonctionner que les autres. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir améliorer vos résultats de cette manière. Quatrième erreur que je vois trop souvent, c'est que vous faites de la publicité mais vous n'avez pas installé votre pixel Facebook. Alors c'est quoi ce pixel Facebook? Eh bien c'est un code que Facebook vous donne que vous devez installer sur votre site internet. Oui, c'est uniquement si vous avez un site internet. Alors ça peut être d'autres outils que vous utilisez pour créer vos tunnels ou vos pages. Ce n'est pas forcément votre site internet, mais en tout cas, quand la personne elle clique sur votre pub, elle est redirigée vers une URL. Et bien c'est à cet endroit-là où il faut installer ce code. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir un suivi. D'accord? Il y a plusieurs intérêts à installer le pixel Facebook. C'est déjà, ça vous permet d'identifier qui est venu sur votre site, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel comportement ils ont eu, est-ce qu'ils ont acheté, ils n'ont pas acheté. Donc ça vous permet d'avoir un suivi sur les chiffres et de ne pas faire de la publicité à l'aveugle sans trop savoir ce qui se passe. Et aussi, ça vous permet de faire du reciblage. Le reciblage, c'est quand vous regardez sur Internet et vous regardez des sites Internet et ensuite, ces sites-là vous reproposent des publicités en lien avec ce que vous avez visité. C'est ça le reciblage, d'accord? Et ça, c'est super puissant et c'est là où vous allez avoir les meilleurs résultats. Donc, créez votre pixel Facebook, installez-le sur votre site Internet et commencez à faire de la publicité Facebook comme ça. Cinquième erreur que je vois trop souvent et pourtant, c'est vraiment une erreur fatale pour vos résultats et pourtant c'est très facile de le corriger. Je vois trop souvent des personnes qui font la publicité Facebook qui veulent avoir des mails, des prospects, des clients et pourtant ils utilisent le mauvais objectif. Alors ça veut dire quoi mauvais objectif? Ça veut dire que par exemple vous utilisez le bouton Boost. Ce n'est absolument pas la bonne configuration, le bon bouton, la bonne manière d'avoir des mails et des clients. C'est absolument pas ça qu'il faut voir. Ou sinon, vous utilisez par exemple un objectif interaction et c'est pas du tout comme ça, ou un objectif trafic, c'est pas du tout comme ça qu'on arrive à avoir des clients ou des mails de prospects qui s'intéressent à vos offres. Donc grosso modo, dans les grandes lignes, comment ça se passe l'objectif? En fait, c'est quand vous lancez votre publicité Facebook, eh bien, ils vont vous demander quel objectif vous souhaitez. Et il faut que ce soit très clair dans votre tête. Et dans les grandes lignes, je vais vous donner 3 exemples, vous allez comprendre tout de suite. Si vous voulez des likes et des commentaires sur votre publication, vous sélectionnez interaction. Si vous voulez avoir des clics et des personnes qui arrivent et qui lisent vos articles de blog, vous sélectionnez l'objectif trafic. Si vous voulez en revanche avoir, et je suis sûre que c'est ça que vous voulez, des clients, des prospects, des mails de personnes qui s'intéressent à vos offres, alors il faut utiliser l'objectif conversion. C'est aussi simple que ça. Donc, à vous de jouer. Maintenant, vous connaissez les 5 erreurs fatales les plus communes et les solutions pour les mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez juste en dessous, j'ai plein de cadeaux et de surprises que je vous partage en description. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.